Arrive le soir, un verre de vin, un petit truc à grignoter. Sur le moment, ça te fait du bien. Mais ce que tu ressens là, tu le paies cette nuit. Ton sommeil se dégrade. Et tu ne fais même pas le lien. Un mauvais sommeil augmente le risque de maladies cardiovasculaires de plus de 50%. Alors si tu veux vraiment protéger ta santé, écoute bien. Voici les 3 habitudes du soir qui détruisent ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. Le premier faux moment de détente, celui que tu banalises le plus facilement, c'est le grignotage de fin de journée. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te sens plus comme le matin. Ta journée t'a déjà usé, ton attention baisse, ton corps commence à tirer. Mentalement, tu as moins de résistance, tu as moins envie de réfléchir. Tu veux juste souffler, juste relâcher la pression. Et c'est exactement là que ton cerveau te pousse vers ce qu'il associe au réconfort immédiat. Quelque chose de salé, de sucré, de croustillant, de rapide, de facile. Un biscuit, des chips, un morceau de pain, quelques cacahuètes, un petit truc avant l'apéro, un geste presque automatique. Tu ne le vis même plus comme une vraie décision, tu le fais parce qu'à cet instant précis, ton corps demande une récompense. Et sur le moment, oui, ça te fait du bien. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore ça. Quand tu grignotes en fin de journée, surtout des produits salés, sucrés ou transformés, tu envoies un signal de plaisir immédiat. Ton système de récompense s'active. La dopamine monte. Pendant quelques minutes, tu ressens un soulagement, une sensation de détente, comme si la journée tombait enfin de tes épaules. Mais ce que tu prends pour du repos n'est souvent qu'un apaisement artificiel. Tu ne récupères pas, tu te stimules. Et c'est là que le piège commence. Parce que ton corps, lui, à cette heure-là, essaie normalement de redescendre progressivement. Il essaye de quitter le mode tension, il essaye de ralentir, de se calmer, de préparer la soirée, puis la nuit. Mais quand tu balances du grignotage transformé dans ton organisme, à ce moment-là, tu relances la machine. D'abord sur le plan digestif. Ton estomac se remet au travail. Ton pancréas libère de l'insuline si le produit est sucré ou riche en glucides rapides. Ta glycémie monte, puis elle redescend. Et plus elle monte vite, plus elle peut redescendre brutalement derrière. Résultat, tu crées une instabilité interne au moment exact où ton corps aurait besoin de stabilité. Et ce n'est pas tout. Les aliments de l'apéro sont souvent un mélange explosif. Sel, sucre, mauvaise graisse, additifs, farine raffinée. Ce type de nourriture ne calme pas ton organisme. Il l'occupe, il le surcharge, il entretient une forme d'agitation intérieure discrète. Pas forcément visible, pas forcément spectaculaire, mais suffisante pour perturber la suite. Ton corps doit digérer, réguler, compenser, gérer l'excès de sel, la montée du sucre, la lourdeur digestive. Et pendant qu'il fait tout ça, il ne prépare pas correctement le sommeil. C'est pour ça que le problème ne se voit pas tout de suite. Sur le moment, tu crois avoir trouvé une pause. En réalité, tu viens d'ajouter du bruit dans un corps qui essayait enfin de retrouver un peu de calme. Tu penses te récompenser, mais tu prolonges le chaos. Et la nuit, la facture tombe. Endormissement plus compliqué. Sommeil plus léger, réveil nocturne, bouche sèche, sensation d'être fatigué dès le matin. Et le pire, c'est que tu ne fais même pas le lien. Tu crois que ton sommeil est mauvais sans raison, alors qu'en réalité, tu l'as déjà fragilisé plusieurs heures avant d'aller te coucher. Donc non, ce grignotage de fin de journée ne te détend pas vraiment. Il te donne juste une illusion de soulagement immédiat. Et cette illusion, tu la paies la nuit. Et très souvent, ça ne s'arrête pas là. Ce moment de grignotage appelle la suite. Un verre, comme si les deux allaient ensemble. Tu manges un peu et tu enchaînes avec l'alcool. Et c'est exactement là que tu bascules dans le deuxième piège, l'alcool. Parce qu'il arrive toujours au même moment, juste après ce faux moment de détente. Un appel, un passage à l'improviste, une fin de journée un peu lourde. Et sans vraiment réfléchir, tu te sers un verre de vin, un pastis, un whisky. Peu importe, le geste est simple, presque automatique, tu te dis que tu l'as mérité, que ça va t'aider à relâcher, à couper avec la journée, et sur le moment, c'est vrai. Tu sens une détente, une chaleur, une pression qui redescend. Ton mental ralentit un peu, ton corps paraît plus relâché. Tu as l'impression que tout devient plus léger, comme si tu sortais enfin du mode tension. Et c'est exactement pour ça que tu recommences. Parce que ton cerveau enregistre ce moment comme un soulagement rapide. Mais ce que tu ressens là n'est pas une vraie récupération. C'est une modification chimique. L'alcool agit directement sur ton système nerveux. Il stimule des neurotransmetteurs comme le GABA qui ralentissent l'activité cérébrale. Résultat, tu te sens plus calme, moins stressé, moins tendu. Mais en parallèle, ton corps entre dans un état artificiel. Ce n'est pas une descente naturelle, c'est une descente forcée. Comme si tu appuyais sur un bouton pour couper le bruit sans régler le problème à la source.
Et derrière cette sensation de détente, ton organisme commence déjà à gérer les conséquences. Parce que l'alcool, ton corps le considère comme une substance toxique. Dès qu'il entre dans ton système, ton foie passe en priorité absolue pour l'éliminer. Il met de côté une partie de ses autres fonctions pour traiter cet alcool. Et pendant ce temps, ton organisme n'est plus dans une logique de récupération. Il est en train de gérer une urgence. Et ça, tu ne le ressens pas tout de suite. Mais la nuit, ton corps, lui, continue de travailler. Ton sommeil devient fragmenté. Même si tu t'endors plus vite, tu ne récupères pas mieux. Au contraire, ton cerveau reste perturbé. Les cycles de sommeil profond sont réduits. Les micro-réveils augmentent. Ton système nerveux ne descend jamais complètement. Tu passes la nuit dans un état instable, entre repos et agitation. Et il y a un autre point que tu ne vois pas. L'alcool agit aussi sur ta glycémie. Même si ce n'est pas du sucre au sens classique, ton corps le traite en partie comme tel. Il perturbe l'équilibre de ton glucose sanguin. Il peut provoquer des variations, parfois une chute pendant la nuit, et quand cette chute arrive, ton organisme réagit. Il libère du cortisol, ton cœur s'accélère légèrement, ton cerveau sort du sommeil, et c'est là que tu te réveilles, parfois sans comprendre pourquoi, parfois avec une sensation étrange, comme si ton corps était fatigué, mais incapable de rester endormi. Et ça ne s'arrête pas là. Ton foie, déjà occupé à gérer l'alcool, ralentit son travail de régulation globale. Ton corps doit compenser. Il doit maintenir l'équilibre malgré la perturbation. Et ce travail invisible crée une fatigue supplémentaire. Une fatigue que tu ressens le lendemain. Pas forcément comme une gueule de bois, mais comme un manque d'énergie, un réveil plus lourd, une sensation de ne pas être vraiment reposé. Donc oui, sur le moment, l'alcool te détend. Mais en réalité, il dérègle tout ce que ton corps essaie de mettre en place pour bien dormir. Il te donne une sensation de calme et il te vole ta récupération. Et souvent, ce moment-là ne s'arrête pas à un verre, parce que ce qui devait être un simple apéro se transforme. Un peu de grignotage, un peu d'alcool, et sans t'en rendre compte, tu arrives à la suite logique. Le café, le dernier faux geste qui va complètement bloquer la descente de ton corps. Et très souvent, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après avoir mangé, après avoir bu, quelque chose change. Tu le sens sans forcément y prêter attention. Ton énergie commence à redescendre légèrement. Ton corps se relâche, ton esprit devient un peu plus lent. C'est discret, mais c'est le début du signal naturel. Ton organisme essaye de passer en mode repos. Mais toi, à ce moment précis, tu fais exactement l'inverse. Tu prends un café, pas forcément par besoin réel, plutôt pour prolonger le moment, pour rester bien, pour ne pas casser cette sensation de fin de journée. Et sur le moment, encore une fois, ça fonctionne. Tu sens que ça repart, ton esprit se réactive, la fatigue disparaît comme par magie, tu as l'impression de maîtriser la situation, de bien finir ta soirée. Mais ce que tu fais là est probablement l'erreur la plus violente des trois, parce que la caféine ne t'apporte aucune énergie. Elle ne recharge rien, elle ne répare rien, elle bloque. Elle bloque le signal de fatigue que ton corps essayait de t'envoyer depuis plusieurs heures. Tout au long de la journée, une molécule s'accumule dans ton cerveau, l'adénosine. C'est elle qui crée cette pression de sommeil naturel, c'est elle qui te prépare à ralentir. Et au moment où ton corps commence enfin à être prêt, tu la neutralises, la caféine vient se fixer à la place de ce signal, ton cerveau ne comprend plus qu'il doit descendre. Résultat, tu te retrouves dans un état complètement incohérent, ton corps, lui, veut se reposer. Mais ton cerveau reçoit l'ordre de rester éveillé. Et ce conflit, tu ne le ressens pas forcément tout de suite. Mais il est là, il s'installe en silence. Et il va exploser au moment où tu vas essayer de dormir. Tu t'allonges en pensant être fatigué, mais ton système nerveux reste actif. Ton esprit continue de tourner, pas forcément avec des pensées fortes, mais avec un fond d'agitation constant. Comme un moteur qui ne s'éteint jamais complètement. Et là, tu commences à comprendre. Parce que si tu prends du recul sur ta soirée, tu réalises ce que tu as fait. Tu as d'abord envoyé du plaisir rapide avec le grignotage. Ensuite, tu as modifié ton système nerveux avec l'alcool. Et enfin, tu as bloqué complètement ton signal de sommeil avec le café. Ton corps n'a jamais eu une seule chance de redescendre naturellement. Au lieu de l'accompagner vers le calme, tu l'as maintenu dans un état de stimulation permanente. Et pendant la nuit, il continue de gérer tout ça. La digestion se prolonge, le foie reste mobilisé pour éliminer l'alcool. Ton système hormonal tente de rééquilibrer ce qui a été perturbé. Ton cerveau, lui, reste partiellement actif à cause de la caféine. Tu ne dors pas vraiment, tu récupères mal. Et le matin, tu te réveilles avec cette sensation étrange, tu as dormi, mais tu n'es pas reposé. Et tu ne fais pas le lien, tu penses que c'est normal, tu penses que c'est l'âge, tu penses que c'est le stress, alors qu'en réalité,
Tout s'est joué quelques heures plus tôt, dans ces moments où tu pensais simplement profiter. Parce que oui, ces gestes sont simples, oui, ils sont agréables, oui, ils font partie du quotidien, mais répétés jour après jour, ils deviennent un sabotage silencieux. Ce n'est pas une grosse erreur, c'est une accumulation. Grignoter en fin de journée pour se détendre, ajouter un verre pour relâcher encore un peu plus la pression et terminer avec un café pour rester bien jusqu'au bout. Pris séparément, ça semble anodin, mais enchaînés, ces gestes envoient des signaux totalement contradictoires à ton corps. Et ton organisme ne peut pas suivre. Alors maintenant, pose-toi une vraie question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ces quelques minutes de plaisir valent des nuits de mauvaise qualité? Une énergie plus basse au réveil? Une concentration plus faible? Une humeur plus instable? Et sur le long terme, une santé qui se dégrade progressivement? Je ne te dis pas d'arrêter de vivre. Je ne te dis pas de ne plus jamais profiter. Mais tous les jours, sans jamais te poser la question, regarde honnêtement ta réalité. Ton corps s'adapte, mais ça ne veut pas dire que c'est sain. Alors à partir de ce soir, fais un choix conscient, pas parfait, mais conscient. Observe ce que tu fais, réduis ce qui te fatigue, simplifie ce qui surcharge ton organisme, et tu verras que ton sommeil peut changer beaucoup plus vite que tu ne le penses. Si tu connais quelqu'un qui vit exactement ça, partage cette vidéo. Parfois, un simple partage peut changer une vie. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.